L'homme est de nature curieuse, c'est un fait. Mais ça va aussi de pair avec le fait qu'il soit une grosse feignasse et qu'il soit pas capable de lever son chut pour aller se renseigner sur les questions qu'il se pose. Alors il le fait si mal qu'il vote FN. Quoi? Aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions qui font que votre vie est une source perpétuelle de cauchemars et d'angoisse. Vous devriez vous endormir extrêmement bien après cette vidéo. Et sans tisane. Le chemin de la vérité les enfants. À moins que ce ne soit une impasse. Pourquoi les pigeons marchent-ils en balançant leur cou? Juste avant de commencer ce sujet, je vous mets en condition, je vous laisse imaginer si ça avait été les humains à la place des pigeons. Alors le boulot? Bah écoute, on fait aller hein. Hey salut Franck. J'ai jamais pu le kiffer celui-là. Ah ouais, moi non plus. Mais pourquoi ils marchent comme ça, ces cons? Ah ouais, ça c'est sûr, ils sont sacrément cons. Et puis ils sont gros, ces cons là. Qui ne s'est jamais posé à un endroit pour regarder un pigeon pendant 1 heure? Eh bien la vérité c'est qu'il essaye juste de maintenir sa tête droite. Ils avancent leur tête d'un coup, puis le corps vient rejoindre la tête. Essayez chez vous et vous comprendrez à quel point vous êtes ridicule. Le truc c'est que dans leur tête, les pigeons ont les yeux fixes. Les nôtres sont mobiles, ce qui leur permet de corriger immédiatement l'image qu'ils reçoivent pour l'envoyer correctement au cerveau. En photographie, on appelle ça l'anti-shaking. Eh bien nous on l'a, mais pas les pigeons. Et c'est aussi pour ça que les pigeons regardent de profil vers le sol et non de face comme nous. Comment utiliser le papier toilette? Mais quoi? Par devant, par derrière, 2, 3, 4 feuilles. Et de qui pouvait venir la réponse de cette question vieille de plus de 124 ans? De son inventeur. Et ce n'est pas une blague. Le brevet manuscrit du vieil homme a été retrouvé et posté sur Twitter. Et on sait maintenant que le papier toilette doit être posé de telle sorte qu'il tombe devant l'utilisateur. Aucune indication sur le nombre de feuilles qu'on doit utiliser, mais il est dit quand même que les perforations sont là pour éviter tout gaspillage. Et si on avait voulu que l'utilisateur utilise plus de papier pour s'essuyer, on aurait fait des perforations plus larges. Donc il y a fort à penser que d'après ce brevet, on ne doit en utiliser qu'une seule. Non! Ce qui me permet de vous laisser sur ces quelques WC d'un ancien temps. Il pleut sur la route, le collant des routes. Pourquoi se cure-t-on le nez? Ouais, quelles sont les raisons qui nous poussent à nous curer le nez? Et dans tous les cas, on appelle ça la rhinothylaxomanie. Ah, et donc tu pratiques la rhinothylaxomanie? Ah ouais. Moi j'adore, c'est carrément dans l'air du temps en plus, c'est... Ah oui, moi je suis pour, hein. Ah d'accord, ok, du coup ça t'embête pas si... Mais t'as un doigt dans le nez là, c'est sale. Et ne vous fiez pas aux apparences, la rhinothylaxomanie est répandue autant chez les enfants que chez les adultes. Et parlons-en d'ailleurs en chiffres. Sur un test de 254 personnes, 91% ont admis le faire régulièrement et 1,2% ont admis le faire au moins 1 fois par heure. Presque tous ont admis se curer le nez au moins 4 fois par jour, 7,6% d'entre eux ont admis le faire plus de 20 fois par jour, mais 20% d'entre eux pensaient qu'ils avaient un TOC. La plupart d'entre eux ont avoué se curer le nez pour simplement enlever une démangeaison ou enlever une crotte de nez, mais 12% d'entre eux ont révélé le faire simplement par plaisir. Continuez de chercher les gars, vous trouverez peut-être un trésor, un de ces 4. C'est bon maman, j'ai retrouvé mes clés. Les feux de signalisation ont-ils un sexe? J'avoue que je me suis jamais posé la question, mais en voyant le dossier, c'est vrai que j'ai bugué pendant quelques minutes. La question a été posée en Allemagne, aussi en France, il faudrait qu'une association prenne le truc en main pour que ça ait un tout petit peu d'importance. En Allemagne, c'est un putain de motif de guerre civile. L'égalité des sexes, c'est pas de la merde. Mettre une femme sur le feu d'un passage piéton, la majorité des Allemands sont pour, hein, en général. Mais comment on dessine la madame sur le feu? Le cliché de la robe avec des couettes, très bien. Le problème, c'est que plus personne ne s'habille comme ça. Moi j'aime bien les petites filles avec des couettes. Et puis il y a les autres, ceux qui plaident le retour à la nature. Tout nu et de profil. Une femme avec des seins et de jolies fesses et un homme avec... Pourquoi ça ne marchera pas? Réponse 1. Poussez-vous les gars, je fais le modèle. Réponse 2. Elle a des plus gros seins que moi cette salope. Mais non chérie, t'exagères, ils sont tout petits les siens. Et réponse 3. Tu veux dire que les miens sont encore plus petits, c'est ça? Mourir de rire.
sans blague. Le très sérieux British Medical Journal a étudié 750 études traitant de l'impact du rire sur la santé. Et il s'avère que le rire, si on le dit bon pour la santé, est plutôt motif du repos éternel, les gars. Et parmi les maladies que peut engendrer le rire, incontinence, cataplexie, arythmie cardiaque, crise d'asthme et pneumothorax. Et à ce titre-là, le rire vient se classer avec le chocolat, les glaces ou le sexe. C'est bon, mais faut pas en abuser, quoi. Des chercheurs ont par exemple déjà lu des fous rires qui déclenchent des hernies ou même des perforations de l'œsophage. On plaisante pas avec la déconne, putain. On sait aussi par exemple que des femmes ayant subi une fécondation in vitro ont plus de chances d'avoir des enfants si un clown vient les distraire après l'intervention. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, putain. Et on pourra dire ce qu'on veut, mais si vous riez à cet épisode, on pourra dire qu'il est mortel. Pardon. Pourquoi a-t-on une petite voix dans sa tête quand on lit un livre? Putain que cette question est excellente. Quand vous lisez ou même quand vous écrivez, une petite voix vient se fixer dans votre tête. Essayez d'écrire ou de lire sans et vous verrez que vous perdrez vos cheveux bien avant d'y arriver. Prête à entendre mon refus. Elle n'avait aucune idée de ce que je ressentais. Je sais que nos épreuves sont voulues par Dieu. Tu peux arrêter s'il te plaît, c'est vraiment super chiant. Et cette petite voix a un nom? Le discours interne. Lorsque vous essayez de vous faire vous-même des chatouilles, vous ne riez pas autant que si quelqu'un d'autre vous les faisait. Doucement sur les chatouilles quand même. Eh bien on appelle ça la décharge corollaire. Votre cerveau anticipe pour ne pas avoir de surcharge de stimulation. Eh bien pour la petite voix, c'est exactement la même chose. Lors de votre lecture, votre cerveau anticipe votre parole externe afin de ne pas surcharger le système auditif. Ce qui nous permet entre autres de rester sensible à d'autres sons. Et cette découverte est pas mal intéressante puisqu'elle permettrait de soigner par exemple la schizophrénie. N'oubliez pas que ce sont de petites découvertes qui font de grands progrès. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et rejoignez-moi sur internet à l'aide des multiples réseaux sociaux que je fréquente. Et n'oubliez pas de checker le pouce bleu pour moi, j'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop, je vous ai posé ma question existentielle. Qu'est-ce que la vie, putain? Je vous avais proposé pas mal de choses, il y a eu beaucoup de débats et il y a deux vainqueurs, l'amour et le rire. En ce qui concerne le rire, je pense que ça va beaucoup moins vous plaire après cette vidéo. Et en ce qui concerne l'amour, je suis d'accord avec vous. Mais putain, pourquoi je suis qu'à la 4e position? Si je vous l'ai mis, c'est pour quelque chose, bordel. Bande de traîtres.